analyste en géopolitique. Régis Ronquet, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Les États-Unis, géants qui quittent donc la table de la santé Oui. Au niveau international, une rupture de partenariat historique qui date tout de même de 70 ans. Que signifie concrètement ce retrait des États-Unis? Une rupture symbolique ou un vrai séisme sanitaire? Certes, c'est un séisme de la gouvernance mondiale en général. En matière de coopération internationale, ce qu'on a remarqué depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, c'est que, je dirais, l'administration de Donald Trump et lui-même se sont acharnés à démanteler le système international. Et là, pour le coup, on est quand même sur un aspect quand même essentiel qui est celui de la santé et de la solidarité en matière de santé. Et donc, oui, les Américains, les États-Unis ont choisi de quitter, je dirais, la table, comme vous le rappelez, la table de l'opération. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de santé, on parle de l'humanité entière. Et donc, je dirais que cette rupture de banc avec la communauté internationale, avec le système international sanitaire, démontre la chose suivante, c'est que Donald Trump, une fois encore, applique l'America First sanitaire. Et qu'est-ce qui pousse Donald Trump, qu'est-ce qui pousse les États-Unis à choisir de claquer la porte, de sortir de cette salle d'opération en tant que médecin, puisqu'ils sont quand même les bailleurs les plus importants au sein de l'OMS? Exactement, c'est la toute première puissance, effectivement, qui par définition est le premier contributeur historique. Vous l'avez rappelé, depuis au moins 7 décennies, les Américains ont, je dirais, patiemment, vaillamment aidé la communauté internationale sur les questions de santé. Et là, effectivement, Donald Trump estime que, pour des raisons idéologiques, il estime que l'OMS ne va pas assez au-devant des doléances américaines. Et pour tout vous dire, en réalité, derrière tout ça, il y a quand même, je dirais, une rivalité stratégique avec la Chine. Le vrai sujet, en réalité, c'est que l'OMS, selon les Américains, serait extrêmement inféodée à la Chine. Donc, raison pour laquelle, pour des raisons idéologiques, les Américains ont décidé, les États-Unis en particulier, ont décidé que désormais, leur contribution financière servira aux États-Unis et uniquement à eux. Faut-il y voir une déclaration des États-Unis comme « nous n'avons plus besoin de multilatéralisme ». Exactement, pour Donald Trump. Et puis, il a professé, avec lui, il y a quelque chose quand même de très prévisible. Il y a un an, il avait déjà annoncé une rupture de banc, avec, je dirais, avec un certain nombre d'associations et d'organisations internationales. Et donc là, pour le coup, il commence par la santé. Et ce n'est pas tant une surprise. En janvier 2025, quand il prenait le pouvoir, l'un de ses tout premiers décrets, c'était l'OMS. Je dirais, il a attaqué l'OMS et globalement, à travers l'OMS, je dirais, l'Organisation des Nations Unies. Oui, pour Donald Trump, le multilatéralisme n'existe plus. En réalité, tant que les intérêts américains, stratégiques américains, ne sont pas assurés, je dirais, par la communauté internationale, il n'y trouve aucun intérêt. Donc là-dessus, évidemment, on assiste, je dirais, à une rupture avec ce qui est essentiel, la santé qui nous concerne nous tous, qu'on soit en Afrique, en Europe, en Asie, au Proche et au Moyen-Orient. La santé, je dirais, c'est un bien commun. Et les États-Unis, en tant que contributeurs historiques, viennent de claquer la porte, donc, je dirais, au monde de s'organiser autrement. Et comment entrevoyez-vous alors l'avenir de l'OMS avec ce retrait des États-Unis? Elle se retrouve boiteuse du coup? Je ne dirais pas boiteuse, fragilisée certes, mais ce n'est pas tant une surprise. Il y a depuis un an, Donald Trump avait annoncé les couleurs. Le vrai sujet, en réalité, c'est la façon dont je dirais, les grands États, les puissances et l'OMS transformeront cette crise en opportunité. Est-ce que cette opportunité elle permettra, je dirais, à l'organisation effectivement de se réinventer autrement et de permettre à des pays comme des pays, je dirais, en Europe, en Afrique, en Asie, je dirais, de réinventer le système international en matière de santé? Je crois que le vrai sujet tient là-dessus. Donald Trump a annoncé les couleurs et vous remarquerez, il y a encore quelques jours, il a signé des décrets pour sortir de plus d'une soixantaine d'organisations. Donc, je pense qu'on va au-devant, je dirais, de multiples fractures internationales. Donc, il faut s'apprêter à faire face. Et faut-il que les pays africains en soient sérieusement inquiétés? Puisqu'on sait que les pays africains dépendent en majorité de programmes de santé à fort, je veux dire, à fort financement américain. Exactement, les États-Unis, on le sait très bien. Vous l'avez rappelé, premier contributeur historique donc de l'OMS, les États-Unis partis, je dirais, ça va permettre, je dirais, à d'autres partenaires de se mettre en place. Et donc, aux pays africains, et je dirais, aux pays dont on parle généralement du Sud global, de se réinventer et de trouver rapidement d'autres partenaires. Il y a les Indiens, il y a les Brésiliens, il y a l'Union européenne, mais il y a surtout les Africains eux-mêmes. Le Bénin aussi doit-il s'appuyer sur l'Inde, par exemple, que vous citez, pour se réadapter? Évidemment, moi je pense à l'Inde, je pense au Brésil, je pense à Cuba, je pense à l'Union européenne, mais j'ai envie de dire la chose suivante. Cette crise doit permettre justement à tous les pays de se réinventer. Donc au Bénin, de trouver des solutions béninoises, je dirais, à la question sanitaire. La santé, certes, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de devises, c'est à la fois de la recherche et du développement. Ce dont je suis très convaincu, c'est que
globalement, les Africains ont la possibilité donc, de sortir de cette dépendance et d'accepter cette rupture, et ça va leur permettre aussi de s'autonomiser. Donc oui, je pense que sur la question de recherche et développement, sur la question de coopération sud-sud, parce que tout à l'heure, je rappelais qu'on parle beaucoup de l'Inde, hein, qui est une puissance médicale, mais au-delà de l'Inde, mais n'allons pas si loin que ça. Parlons de la Tunisie, parlons du Maroc, parlons du Nigeria et parlons surtout du Bénin. Nous avons la capacité de faire face et de nous réinventer sur le plan sanitaire. Est-ce que ce n'est pas aussi un appel lancé aux pays africains de s'unir encore plus pour représenter tout de même une certaine force sur la scène internationale? Exactement. Moi, j'ai envie de décliner l'Union africaine. Quand on parle de l'Union africaine, elle est très politique, elle est très économique. Réfléchissons, rêvons d'une Union africaine de la santé, rêvons d'une CEDEAO de la santé, et ce sont des choses qui sont possibles. Nous avons au cœur de nos pays, je dirais, des cadres de santé, des médecins, des étudiants en médecine, mais aussi nous avons une pharmacopée, nous avons aussi la médecine traditionnelle. J'en suis convaincu. C'est quelque chose parfois qu'on voit par biais. Je crois que c'est le moment ou jamais de prendre cette médecine traditionnelle, de prendre la santé vraiment, la santé de nos anciens et de la transformer et de la convertir. Et ça, au-delà du Bénin, il y a beaucoup de pays africains qui pourraient s'y adonner. Et très rapidement, le départ des États-Unis laisse une chaise, que dis-je, un fauteuil carrément vide. Oui. Qui est-ce qui pourrait prendre sa place? Parce qu'il y a tout de même une question géopolitique qui s'installe aussi avec ce moi je serais tenté de dire la Chine, l'Inde, le Brésil, mais je dirais la chaise africaine de la santé sera occupée par les Africains. Et donc, pour le coup, puisque nous sommes aussi au Bénin, je suis convaincu que le système politique et le système sanitaire béninois trouveront rapidement des solutions pour que dans chaque pays africain, nous puissions trouver des solutions africaines et comme nous sommes au Bénin, des solutions béninoises pour la santé. Merci beaucoup, Régis Rompé, d'être passé sur ce plateau pour ces explications. Je rappelle que vous êtes enseignant et analyste en géopolitique